Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons parler de la fonction racine carrée avec une page de théorie, mais aussi un exercice d'analyse. La fonction de racine carrée, donc c'est à x qui fait correspondre racine de x, eh bien elle a un domaine qui est particulier, c'est R+. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va de 0 à plus l'infini, 0 compris. Donc on va calculer quelques images et après on pourra représenter graphiquement cette fonction. On a le droit de commencer à 0 et puis après on peut prendre tout ce qu'on veut jusqu'à l'infini. Pour avoir de jolis entiers, eh bien on choisit bien ces x. Maintenant, si vous êtes armé d'une calculatrice, eh bien amusez-vous et prenez d'autres valeurs. À chaque fois que je les calcule, les points, eh bien je les place. Sur l'axe horizontal, les x, sur l'axe vertical, racine de x. Et ensuite, je relie. Attention, cette fonction n'est définie que sur la partie positive de l'axe réel et évidemment, eh bien, ces images seront elles aussi positives. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on change ce qu'il y a sous la racine? Radicand, on dit. Eh bien, x moins 3, on doit l'avoir positif ou nul. On résout une inéquation. Ensuite, on peut donner l'intervalle qui correspond donc à l'intervalle de 3a plus l'infini. C'est le domaine de cette nouvelle fonction g. Pour représenter cette fonction, on va calculer de nouveau quelques images. Si vous avez la calculatrice, vous pouvez vous amuser avec la fonction table. Privilégier les entiers, ça sera quand même plus sympathique. Donc cette fois-ci, on démarre à 3 et ça donne 0. Ensuite, on peut prendre 4 par exemple et ça donne 1. Qu'est-ce qu'on observe? On peut observer que par rapport à la fonction juste d'avant, eh bien, le premier point est décalé de 3 vers la droite. Pareil pour le prochain point. Et si on calculait le point suivant, est-ce qu'il serait aussi décalé de 3? Eh bien, en calculant à 7, eh bien, on obtient exactement la valeur de 2 qu'on avait trouvée pour la fonction d'avant. Ainsi, on a compris qu'il y a donc un décalage de 3 unités vers la droite pour cette fonction g. Maintenant, exercice. On a plusieurs fonctions. On doit premièrement trouver le domaine. Donc à chaque fonction, vous avez une racine d'une fonction qui s'appellera par exemple a et ce a doit être toujours plus grand ou égal à 0. Posez bien toujours la même inéquation et il faut ensuite la résoudre. Donc on pose, on résout, on dessine l'axe des réels et ensuite on a notre domaine. Donc allez-y tranquillement pour ne pas vous tromper. C'est très facile de sauter des étapes, mais parfois ça fait glisser des erreurs. Donc on isole notre x tranquillement, on pose la droite des nombres réels et est-ce qu'on prend tout ce qui est à gauche ou tout ce qui est à droite? Par exemple, 1 moins x, c'est plus grand ou égal à 0, mais cette fois-ci, eh bien x est plus petit ou égal à 1. Donc on va prendre tout ce qui est de moins l'infini jusqu'à 1. Comme il y a le égal, eh bien on peut avoir le 1 qui est accepté. Pour le suivant, eh bien on se retrouve avec la même inéquation, la même solution, donc le même domaine. Et le dernier, qu'est-ce qui se passe? On avait dit que le x sous la racine ne peut pas être négatif, mais on lui a mis un moins. Alors comment comprendre ça? Est-ce qu'on a le droit? Eh bien, on pose toujours comme d'habitude ce qui est sous la racine plus grand ou égal à 0 et on voit que x il doit être donc plus petit ou égal à 0. Ça, c'était la première partie. Ensuite, il nous faut calculer quelques points et ensuite représenter graphiquement les fonctions. Donc, attention, on n'oublie pas la suite de l'exercice. Oui, oui, oui. Donc maintenant, on va prendre une fonction à la fois et calculer quelques images. En faisant tout l'exercice, vous aurez une bonne idée de ce qui se passe et vous ancrerez en votre mémoire ce que signifie la fonction racine. Si vous sautez trop d'exercices en vous disant « c'est trop facile », eh bien ça ne restera pas très rapidement dans votre tête, ça va partir. Donc s'il vous plaît, crayon, papier, feuille et on y va. Donc c'est parti, on commence à calculer, on fait un petit tableau comme dans la théorie. Et dès qu'on a des points, eh bien on peut représenter chacune des fonctions. Ensuite, si on a compris, on peut aujourd'hui sauter quelques fonctions, mais reprenez celles que vous avez sautées un autre jour. En travaillant plusieurs jours de suite, vous assimilerez mieux les différentes notions. Il faut travailler dans le temps et pas tout
au dernier moment. Le cerveau oublie vite ce qu'il a appris vite, mais retient bien ce qui a été travaillé plusieurs fois. Donc maintenant, comme c'était compris, eh bien, ce que je vous propose, eh bien, c'est de représenter la fonction C sur le même graphique pour comparer. Donc on va calculer quelques images. On sait que le domaine nous fait partir à partir de 1. Oui, mais après, il ne faut pas partir à droite. Il va falloir trouver des valeurs plus petites. Donc on va partir à une valeur, par exemple, moins 3 ou 0. N'importe quel nombre négatif. Donc on calcule tranquillement. Attention, n'oubliez pas les parenthèses. Et donc le moins, ça va donner quelque chose de positif. Et puis on va pouvoir calculer des images. On part donc sur la gauche au lieu de partir sur la droite. Pour la suite, je vous propose de prendre tout simplement GeoGebra et de dessiner le reste des fonctions avec cette application. GeoGebra peut s'utiliser en ligne, peut s'utiliser en téléchargeant une application gratuite sur votre téléphone, ordinateur ou tablette. Très pratique, très facile d'accès. Vous pouvez ainsi vérifier toutes les fonctions de l'exercice, mais aussi en inventer tout plein. N'hésitez pas à aller vous amuser sur GeoGebra, cela vous aidera à bien comprendre et inventer toutes celles que vos questions vous guideront à avoir.